L'absence de pluie. On a donc moins de pluie. Une sécheresse inédite. Le constat est clair, la France traverse une période de sécheresse historique. Face à cette situation, le gouvernement envisage de possibles restrictions d'eau pour les prochains mois. Alors va-t-on devoir se priver d'eau cet été ? Cet hiver, la France a connu une période de sécheresse historique. 32 jours sans pluie, soit la plus longue période de sécheresse météorologique jamais enregistrée. Les météorologues parlent d'une sécheresse hivernale, c'est-à-dire d'un déficit de pluie par rapport à la moyenne saisonnière. D'après la chaîne météo, du 1er au 21 février, le cumul de pluie moyen sur 30 villes de référence a atteint 2,5 mm pour une normale mensuelle de 52 mm. Si cette sécheresse hivernale apparaît d'autant plus inquiétante, c'est précisément parce que la pluie qui tombe de novembre à avril permet de remplir les nappes phréatiques et d'humidifier les sols en profondeur. On est dans une période critique puisque en termes de déficit d'eau, il nous manque plus de 2 mois de pluie. À partir d'avril, avec l'essor de la végétation et les premières chaleurs, l'eau commence à s'évaporer des sols et hydrate la flore. La végétation et la nature vont reprendre leurs droits. Il faudra donc que les nappes soient remplies. Si elles ne le sont pas, l'eau qui va tomber sera absorbée par la végétation et ne pourra plus être utilisée pour d'autres types d'utilisation. Ce déficit pluviométrique s'élève aujourd'hui à 20%. En effet, l'absence de pluie hivernale vient s'ajouter à une année particulièrement pauvre en pluie. Sur les 18 derniers mois, 15 ont été déficitaires. Et le gouvernement annonce de possibles restrictions. Dès le mois de novembre, on a commencé à parler de restrictions d'eau, là où normalement on commence à parler de ce type de mesures un peu extrêmes autour du printemps, voire au début de l'été. Donc on n'a jamais connu des sécheresses aussi précoces en France, en tout cas sur les 40 dernières années. La période qui vient s'annonce décisive. La recharge des nappes phréatiques se fait jusqu'à mi-avril. Mais un seul épisode pluvieux ne suffira pas à pallier cette sécheresse. Il peut pleuvoir énormément, mais s'il pleut sur un sol qui est sec, c'est-à-dire qui n'est pas capable d'absorber rapidement le volume d'eau qui tombe, l'eau va tout simplement ruisseler jusqu'à la mer et ce sera de l'eau perdue. En revanche, s'il pleut sur un temps suffisamment long et de façon régulière, le sol a le temps d'absorber l'eau qui tombe et surtout de recharger les nappes phréatiques. Et c'est ça aujourd'hui dont la France a besoin. À ce jour, 4 départements sont déjà placés en alerte renforcée. L'Ain, les Bouches-du-Rhône, les Pyrénées-Orientales et le Var. Or, d'après le ministre de la Transition écologique, ce chiffre va inévitablement grimper. L'objectif du gouvernement reste aujourd'hui d'anticiper pour éviter de trop grandes restrictions. Sur la sécheresse, on va se doter d'une planification en la matière. La nation a besoin de faire sur l'eau, comme on l'a fait sur l'énergie, une forme de plan de sobriété. C'est ce que je disais en fin d'été, c'est la fin de l'abondance. L'été dernier, 700 communes ont déjà connu des difficultés d'approvisionnement en eau potable. Si la situation l'exige, les préfets sont en mesure de décider localement de mesures exceptionnelles de restriction de l'eau pour les professionnels comme les particuliers. Le niveau le plus haut d'alerte, qui est le niveau de crise, prévoit justement qu'il y ait des secteurs prioritaires. C'est la sécurité civile, à savoir l'utilisation d'eau pour les incendies par exemple, mais aussi pour la santé et pour l'eau potable évidemment. En revanche, l'utilisation de l'eau pour l'irrigation des cultures ou pour certains usages privés peut être limitée. Alors a priori, la situation n'est pas suffisamment critique pour qu'on soit privé d'eau dans les maisons, puisque l'accès à l'eau potable fait partie des secteurs prioritaires qui sont définis en cas de crise et qu'au niveau actuel des nappes phréatiques, nous aurons de l'eau pour l'usage privé cet été. Mais dans les prochaines années, la quantité d'eau disponible va largement décroître. Selon le GIEC, la masse hydrique des cours d'eau en France devrait réduire de 10 à 40% d'ici 2050. C'est un niveau qui est déjà prévu et auquel les agriculteurs, les Français vont devoir s'habituer et pour lequel ils vont devoir adapter leurs pratiques et leurs habitudes pour pouvoir vivre aussi bien mais avec moins d'eau.